Bonjour les yogis. Alors aujourd'hui, on commence en posture de l'enfant, une séquence un peu flowy, un peu pour se remettre sur le piton si on veut. Donc, en posture de l'enfant, quand vous êtes prêts et prêtes. Les genoux largeur du tapis, les deux gros orteils qui se touchent. On avance les mains vers l'avant. On dépose le front au sol, sur un bloc, un coussin ou alors sur les paumes, sur les poings. Puis on respire profondément. Chaque inspiration, on sent le ventre qui se gonfle, qui vient frôler les cuisses. À l'expiration, on relâche le corps vers le sol. On essaie de descendre un peu plus, relâcher les hanches. Comme à chaque début de pratique, on veut allonger la respiration. Un bon 5 à 6 secondes d'inspire, 5 à 6 secondes d'expire. Et on va amener le souffle plus au niveau du ventre. Doucement, on peut commencer à réveiller la colonne en venant tourner la tête de gauche à droite sur notre petit bloc ou directement au sol. On vient masser le front de gauche à droite. Doucement, on revient au centre. On va marcher les deux mains vers la droite. On garde les deux fesses en contact avec les talons et on étire tout le côté gauche du corps. La main gauche peut venir par-dessus la main droite pour accentuer l'étirement. Et on respire pour créer justement l'étirement. Inspire, reviens au centre. Expire à gauche. On respire profondément. Et reviens au centre. Allonge les mains le plus loin possible devant. Garde le fessier en contact avec les talons, mais garde les épaules légèrement surélevées, les avant-bras légèrement surélevés pour venir étirer dans les aisselles. Un peu comme dans la posture du chien tête en bas, on veut allonger la colonne. Et sur une inspire, on vient dans la table à quatre pattes, les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. Quelques chats vaches, inspire, sort la tête et les fessiers, expire, courbe le dos. On exagère le mouvement. On va à la plus grande amplitude possible.
Puis on revient au centre. Main gauche en dessous du nez au sol, main droite au ciel. On lève et on passe sous l'épaule gauche. On vient déposer la tempe droite au sol. On pousse dans l'arrière du bras droit pour étirer, ouvrir entre les omoplates. Ramène la main gauche près du visage et on soulève la main droite. Même chose de l'autre côté. Et on pousse dans le dos du bras gauche, de la main gauche. Ramène la main droite près du visage, soulève la gauche et dépose au sol. On recule pour avoir les pieds qui frôlent le bout du tapis, les hanches restent au-dessus des genoux et on marche les mains vers l'avant, cœur fondant ou posture du bébé chien. On dépose le front au sol, on étire la colonne vertébrale, on sort les fesses vers le ciel et on étire les aisselles. On appuie dans le sol pour se redresser en posture de la table. On ramène les genoux vers le centre, les mains aussi vers le centre. On va venir surélever les hanches au-dessus des genoux. Puis là, on va vouloir garder les hanches au-dessus des genoux. Donc, on a tendance à aller vers l'arrière dans cette posture-là, mais on veut vraiment pousser pour ramener les hanches vers l'avant. Donc, 2 variations dans le chameau. Les genoux sont à la largeur des hanches. On vient placer les mains dans le bas du dos, presque sur les fesses, là, comme si on avait des jeans taille haute, que les mains étaient dans les poches. On roule les épaules vers l'arrière, puis on pointe les coudes vers l'arrière. Je pousse mes hanches vers l'avant et j'ouvre la poitrine vers le ciel. C'est vraiment pas confortable pour personne, cette posture-là, c'est normal. On vient arquer la colonne vers l'arrière, on vient ouvrir le sternum, on laisse aller la tête vers l'arrière. Si c'est accessible, on peut mettre les orteils au sol, venir placer une main sur chaque talon et repousser les hanches au-dessus des genoux. On ramène les mains en dessous du dos et on redresse la colonne. On vient dans la posture de l'enfant quelques instants pour ramener la colonne au neutre, donc avec les genoux collés aux largeurs du tapis. On dépose la tête au sol. On laisse la colonne s'étirer et s'arrondir ici. Revenir au neutre en contre-posture. Doucement, on amène les mains vers l'avant. On s'en va dans la table. Courbe les 10 orteils dans le sol. Chien tête en bas. On va plier une jambe à la fois pour venir étirer la jambe opposée. Se préparer à notre chien tête en bas, statique.
On vient dans un chien tête en bas statique, puis on va venir mettre le poids sur la main gauche, puis on essaye d'amener la main droite derrière le mollet gauche. C'est pas facile, ça demande de l'équilibre. C'est plus facile derrière le genou, mais éventuellement, on veut se rendre jusqu'à la cheville. Donc, on pousse, on pousse, on pousse et on tire le coude droit vers le sol pour ouvrir, faire une belle torsion. Et on revient vers l'avant, même chose de l'autre côté. Torsion vers la droite, je tire la main gauche derrière le mollet droit, derrière la cheville droite. Je reviens au centre, je plie les genoux, je regarde vers l'avant, saute ou marche vers l'avant du tapis. Flexion avant avec les jambes, largeur des hanches. Je plie les genoux pour que le ventre soit en contact avec les cuisses et je relaxe. Ici. Je bascule de gauche à droite. J'entrelace les coudes pour venir créer un petit poids de plus. Puis je peux rester statique ou me balancer comme je préfère. Expire, vide complètement les poumons, plie les genoux. Inspire, déroule en 10 longues secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1. Et on redresse le tronc. Les épaules sont au-dessus des hanches. On roule les épaules vers l'arrière. Posture de la montagne. Donc, les pieds largeur des hanches. Paume vers l'avant, épaules roulées vers l'arrière. Les doigts veulent aller vers le sol, donc on étire les trapèzes. Puis on rentre le nombril vers la colonne pour que le coccyx pointe au sol. On retrouve une respiration calme, régulière. Main au cœur pour une salutation au soleil. Inspire, soulève. Expire, plonge à partir des hanches. Mi-chemin, dos droit. Main au sol, recule la jambe droite vers l'arrière, genou droit au sol. Trois respirations dans la fente basse. Puis au troisième expire, on ramène les mains de chaque côté du pied gauche. On se retrouve en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Dans le chaturanga, les coudes veulent frôler les côtes et veulent pointer vers les talons. Donc, c'est pas comme un push-up. Inspire, soulève la jambe droite. Viens la porter entre les deux paumes. Dépose le genou gauche. 3 respirations ici. Main de chaque côté du pied droit. On amène les deux pieds ensemble à l'avant. Flexion. Inspire, mi-chemin. Expire, relâche. Inspire jusqu'au ciel. Main au cœur. On va aller le refaire pour le côté gauche. Inspire. Expire, plonge. Inspire, mi-chemin. Expire, main au sol. Recule la jambe gauche vers l'arrière. Dépose le genou. 3 respirations dans la fente basse. Planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe gauche, viens la porter à l'avant. Dépose le genou droit. 3 respirations.
On dépose les mains de chaque côté du pied gauche. Les deux pieds ensemble à l'avant. Flexion. Inspire, mi-chemin. Expire, relâche. Inspire, soulève jusqu'au ciel. Mets au cœur. Excellent. On relâche les mains derrière. Plie les coudes. Inspire, déplie. Allonge les bras vers l'arrière. Ouvre la poitrine vers l'avant. Rentre le nombril vers la colonne. Si c'est inconfortable ici puis que ça tire assez, on peut rester ici. Si on va aller dans la flexion avant, on rouvre les jambes un petit peu plus larges que la largeur des hanches. Puis on va porter le dessus de la tête vers le sol, les mains vers le ciel. Oh boy! Ça tire, c'est normal. On respire, on relâche. Dernière inspiration sur place. Expire, relâche les mains au sol si on est en flexion. Et inspire, on redresse une vertèbre à la fois. On va aller faire un autre étirement pour les épaules, les trapèzes. Donc, je vais me mettre face à vous. Même chose, j'entrelace les mains dans le dos. Je mets le dos à vous, finalement. Les mains dans le dos. Et j'amène les deux mains sur la hanche droite, mais je garde mes épaules sur une même ligne. Donc, de face, ça va avoir l'air de ça, comme ça. Donc, comme ça. Et je peux venir amener en même temps mon oreille droite vers l'épaule droite. Ça vient étirer le trapèze, le dessus de l'épaule. Ouf, ça fait du bien. Je rentre le nombril vers la colonne. Je ne veux pas avoir les fesses sorties puis les côtes sorties vers l'avant comme je le fais en ce moment. On veut rentrer le nombril vers la colonne, être bien gainée, bien droite. On respire. On ressent l'étirement profond. On en profite. On redresse la tête, on s'en va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on amène le dos de la main droite sur la hanche gauche, puis on amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Rentre le nombril vers la colonne pour ne pas sortir les côtes, sortir les fesses. On étire le trapèze. On respire profondément. Et on relâche. On peut mettre les jambes un peu plus larges que les hanches, puis on vient basculer juste les bras de gauche à droite, comme ça, faire circuler du centre jusqu'au bout des doigts avec ce petit move de tornade. Puis doucement, on ralentit notre tornade et on revient vers le centre. On va aller faire la petite séquence d'épaule que je fais souvent, que j'aime beaucoup. On peut se mettre pied largeur des hanches, on entrelace les doigts devant la poitrine et on tire pour étirer les clavicules. Inspire. Expire. Pousse et courbe le dos comme un chat. Inspire. Soulève les mains. Expire, les bras en cactus. Je rouvre à 90 degrés. Je flatte les omoplates. Entrelace les mains derrière et inspire, ouvre la poitrine. Comme on l'a déjà fait, ça devrait être un petit peu moins raide. On va refaire 2 autres fois la petite séquence. Entrelace les doigts devant. Expire, tourne. Inspire, soulève. Cactus. Entrelace derrière, inspire, ouvre. Expire, relâche une dernière fois. Et relâche. Ah, ça fait tellement du bien. Merveilleux.
Surtout si vous avez fait des exercices là, de bras ou d'épaules dans les derniers jours. De venir étirer ça, ça fait beaucoup de bien. Donc, flexion avant à nouveau. On va plier les genoux, surtout le genou gauche, pour venir placer la main gauche au sol ou sur un bloc. La jambe droite est complètement dépliée, main droite vers le ciel. Donc, à nouveau, torsion, ouverture du sternum, ouverture, on étire les épaules. Yes. Si c'est disponible, on peut venir placer la main droite dans le bas du dos, puis essayer d'aller chercher les deux mains ensemble avec la clé. Cette posture-là, la clé là, au niveau des épaules, c'est pour éventuellement aller dans la posture de l'oiseau du paradis. Une posture avancée, mais qui vient vraiment challenger l'ouverture du sternum et le confort dans les petits espaces. Doucement sur une expire, referme. Ramène le bras droit au sol. Même chose de l'autre côté. Donc, je plie largement le genou droit. Main droite au sol, main gauche au ciel. Ouverture. Puis même deux variations ici. Donc, soit on garde la main gauche au ciel ou on l'amène dans le bas du dos. Ou on peut venir faire la clé. Ça se peut qu'il y ait un côté qui soit plus facile que l'autre. On respire sur place. Moi, ce côté-là est bien coincé. Excusez-moi. On peut relâcher, ramener la main gauche au sol, main droite, pardon. Grand cercle avec la main gauche pour la ramener au sol aussi. On colle les deux pieds pour venir s'asseoir dans la chaise quelques instants. On amène les fessiers vers l'arrière, on rentre le nombril vers la colonne. Vous devrez toujours voir vos orteils dans la chaise. Si vous ne les voyez pas, c'est que vous êtes trop par en avant. On rentre le nombril vers la colonne pour ne pas juste sortir les fesses. On veut que ça soit gainé au niveau des cuisses, au niveau du ventre et des abdominaux, des fessiers. Tout est en marche. Doucement, on plie les genoux, on plie les genoux, on plie les genoux. Là, on peut ne plus voir nos orteils. Avec l'aide des mains ou sans les mains, qui est un peu plus difficile, on vient se déposer au sol. Magnifique. On allonge les jambes devant, tasse la chair des fesses. Flexion avant au sol, donc avec les mains derrière les genoux ou avec une sangle. Ou si on est capable de se rendre aux pieds, on peut agripper les pieds. Allonge le tronc. Expire, relâche. Flexion avant. On respire profondément. C'est normal si ça vous donne envie de bâiller dans la posture. Profitez-en. Moi, je vais essayer de m'éloigner du micro. Ajouter la tête dans cet étirement-là, ça fait beaucoup de bien. Donc, vraiment, aller relâcher la tête vers le sol, entre les deux épaules. Expire une dernière fois sur place. Inspire, glisse les mains le long des jambes et redresse une vertèbre à la fois. Ouh, ça fait tellement du bien. On a fait beaucoup d'ouverture du sternum, de la poitrine. Là, on est venu fermer tout ça en contre-posture. Merveilleux. On
va aller faire une autre ouverture. Donc, on bascule les jambes derrière soi et on vient se coucher au sol. Je vais enlever mon micro pour pas que ça fasse des petits bruits tannants. Je vais le déposer juste à côté de moi. Donc, on vient ouvrir le bras droit vers la droite, paume gauche près de la poitrine, oreille droite au sol et je bascule sur le côté droit pour venir étirer le pec et ouvrir la poitrine à droite. La main gauche peut rester devant la poitrine, venir se placer sur la hanche gauche ou se déposer à l'arrière. Puis, même chose, là, la jambe gauche peut être à l'avant, sur la jambe droite ou à l'arrière. Le plus important dans cette posture-là, c'est de respirer profondément, de fermer les yeux puis de se laisser aller dans le sol. C'est là qu'on va venir travailler en souplesse. C'est là qu'on va venir restaurer là, toutes les petites micro-douleurs, micro-tensions qu'on a dans les épaules, dans les biceps, les triceps. Dernière expiration sur place. Et à l'inspire, ramène la main gauche près de la poitrine et roule sur le ventre à nouveau. Dépose les deux cuisses au sol. Allonge le bras gauche vers la gauche. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, main droite près de la poitrine, oreille gauche au sol. Et c'est parti. On bascule de ce côté-ci. Oh là là, ça a craqué. J'espère que vous n'avez pas entendu ça. On respire profondément. On laisse aller tout le corps vers l'arrière. On est allé faire beaucoup d'ouverture du sternum aujourd'hui, beaucoup d'ouverture de la poitrine pour redonner de l'énergie, pour venir en contre-posture de ce qu'on est normalement. Si vous faites beaucoup d'ordinateurs ou si vous êtes souvent assis, on a tendance à avoir le dos courbé vers l'avant, là, de venir ouvrir comme ça vient faire comme un reset. C'est normal si ça fait des petites fourmis dans les doigts. Comme si c'était un cours plus pour vous redonner du pep, redonner de l'énergie dans l'action. Vous n'êtes pas obligé de faire un Shavasana aujourd'hui. Ça peut être ça, juste votre posture de fin restaurative. Mais si vous voulez, après la fin de la vidéo, faire comme d'habitude, puis aller en Shavasana, c'est bien à vous. Moi, je vais doucement revenir sur le ventre en ramenant la main droite près de la poitrine. Je roule. Puis avant toute chose, je vais m'assurer de juste
Ramener tout ça au neutre en mettant les bras en croix, en prenant une profonde inspiration jusqu'au cou. Expire, je relâche. Pour sortir de la posture, je peux rouler sur le dos pour ensuite me retrouver en posture assise et commencer ma journée. Je vous souhaite de passer une agréable journée, puis on se retrouve une prochaine fois. Namaste.